dans mon parcours, l'artiste, c'est celui qui échange, qui communique et qui trouve un trajet en fonction de l'âme, du mental, du corps des gens qu'il a en face. C'est un trajet commun. Moi, c'est la communauté qui m'intéresse. C'est comme on dit la communauté dans les films. Là, ben, c'est pareil, c'est une communauté. Et après, évidemment, c'est quand même un gros travailleur, l'artiste. Hein, parce que pour chaque spectacle, je vais travailler 2 ans en amont. Don Juan, ça fait 2 ans que je travaille avec une dramaturge. Je cherche. C'est quelqu'un qui cherche et qui ne se gausse pas d'avoir trouvé. Bienvenue dans Le Son de la Scène, un podcast des théâtres par Mélanie Masson. Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public ? Pendant un peu moins d'1 heure, en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines, dirigé par Dominique Bluzet, un artiste se livre tout simplement à ce micro. Vous entendrez des voix parler de danse, de musique, de théâtre, de cirque, d'humour, mais aussi d'enfance, de travail, de combat, de désir, de joie souvent et de doute aussi. Le Son de la Scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Martha Graham, considérée comme l'une des plus grandes innovatrices de la danse moderne, disait que la danse est le langage caché de l'âme. Elle résonne, cette phrase. À l'heure où nous avons parfois l'impression que le langage des mots ne permet plus de comprendre l'autre, n'est-il pas temps d'utiliser davantage nos gestes, nos regards, nos corps et nos mouvements pour communiquer, et ce dès le plus jeune âge et tout au long de la vie ? Eh bien, c'est ce que propose depuis plus de 30 ans notre invitée avec le groupe et la compagnie Grenade. Josette Baïs, danseuse, chorégraphe, pédagogue, créatrice de compagnie, est invitée aujourd'hui du Son de la Scène. Quand elle a fait le choix de travailler avec des enfants, des ados, et à l'époque où elle débarque dans les quartiers nord de Marseille avec la danse contemporaine comme seul bagage, elle a certainement dû passer pour une révolutionnaire, et c'est ce qu'on aime aussi dans ce podcast. Transmettre la danse au-delà des frontières, de toutes sortes, accompagner des enfants jusqu'à l'âge adulte, grâce à ce langage caché de l'âme, se nourrir de leur énergie et de leur regard sur le monde. Quelle est donc la recette de Josette Baïs ? C'est bien dans ce podcast du Son de la Scène, les mots comptent encore et nous donnent la possibilité d'atteindre un peu l'âme de l'autre. Alors allons-y, parlons, sinon nous sommes perdus. Bonjour Josette Baïs. Bonjour. Parlons, sinon nous sommes perdus. Pina Bausch. Voilà, oui. Dansons, sinon nous sommes perdus. Pina Bausch que j'ai un petit peu revisité. Voilà. Cette introduction, elle fait partie aussi, comme Martha Graham, de ces femmes chorégraphes qui ont marqué peut-être votre parcours. Ah bah oui. Martha Graham, moins. J'en ai fait un peu dans le début de mon parcours, mais c'était quelque chose qui ne me parlait pas. Alors que Pina Bausch, évidemment, oui. Alors pourquoi, tiens, puisqu'on parle de langage, une chorégraphe vous parle et l'autre moins ? Alors, pourtant, elles parlent toutes les deux des émotions. Mais celle de Pina Bausch, j'ai trouvé que quand j'ai vu le premier spectacle en 84 à Avignon, je trouvais que c'était extrêmement révolutionnaire pour le coup, et que la façon d'en parler était jusqu'au boutiste, et que c'est vrai qu'elle parle aussi bien du quotidien que de la problématique de l'âme humaine, justement, de manière multiple. Ça peut être quelqu'un qui a une grande tristesse, quelqu'un qui est complètement hystérique de joie, et toutes ces émotions-là, c'est celle-là qui me parle. Ça fait partie de votre première émotion en tant que spectatrice Pina, alors une des premières, oui. Mais par contre, j'avais vu avant Einstein on the Beach avec Lucinda Child, Andy de Groot et Bob Wilson. Ça, alors pour le coup, ce jour-là, alors que j'ai toujours voulu être chorégraphe depuis que j'ai 8 ans et que j'ai fait des spectacles dans la rue à partir de 8 ans à Paris, là, pour le coup, je me suis dit non, tu n'y arriveras pas. C'est trop compliqué. Ah, c'est vrai, ça vous a c'est trop beau. inhibé. C'est incroyable. Comment il a pu penser à tout ça ? Comment
comment il a mis en scène la plastique, l'énergie, l'architecture du spectacle, tout ça, c'était tellement incroyable que là, pour le coup, je me suis dit, oulala. Et Pina aussi, je me suis dit, bon, ça va être compliqué, parce qu'évidemment, moi, j'avais commencé en 82, j'ai passé le concours de Bagnolet en 82, et par hasard, j'ai gagné tous les prix. Donc, enfin, ce qui m'a projeté, oui, un peu par hasard quand même, ce qui m'a projeté dans le milieu de la danse contemporaine, alors que moi, je viens, comme les enfants avec qui je travaille beaucoup, des quartiers. Donc, ce milieu-là ne m'a pas parlé tout de suite, on va dire. Impressionné même, peut-être. Oui, oui, j'étais pas dans ce milieu-là et j'avais l'impression d'être une extraterrestre, que je venais d'ailleurs et que je comprenais pas forcément. Donc c'est pour ça que je dis par hasard, parce que avec ce que j'avais fait, je ne comprenais pas bien pourquoi j'avais gagné tous ces prix-là. Mais après, il a fallu évidemment se projeter, faire des spectacles, tout à la va-vite. C'était très très compliqué le début. Et donc moi j'avais fait ça. Avant j'étais chez Galota de 80-82, avec qui je travaille toujours puisqu'on va faire Ulysse dans peu de temps. Donc c'est une amitié assez ancienne. Et après en 82, je me suis dit non, quand même le démon de la chorégraphie me tient toujours. Donc je vais tenter le coup. Avec des gens, bon, vous, ça vous dira peut-être rien, vous êtes trop jeune, mais avec des Georges Apex, des Jean-François Durour, des gens comme ça qui étaient extraordinaires. Et donc, on a fait cette petite chorégraphie de 10 minutes et les gens se sont levés pendant un temps fou. Enfin, on comprenait pas ce qui nous arrivait, à la limite. Donc, on était très contents, mais moi, j'ai jamais été rassurée. Jamais, même maintenant, je suis pas rassurée, parce que un spectacle, c'est très fragile. Il suffit d'une petite chose, un danseur qui se blesse, un éclairage qui craque, un son qui s'arrête, et c'est fini. Enfin, c'est fragile, quoi, vraiment. Donc j'ai commencé à faire des spectacles parce qu'on me les a demandés rapidement. Mais c'est vrai qu'en 84, quand j'ai vu Pina, là, je me suis dit non, mais c'est compliqué. Le niveau est tel, l'intelligence est telle que je me suis pas sentie légitime à ma place, quoi. Et aujourd'hui? Eh ben, toujours pas. Est-ce que c'est après 30 ans, toujours pas. C'est ça. Quand on vient, vous le disiez, vous êtes Baïs, des quartiers. Oui. Bon, et que ce langage de la danse contemporaine, notamment, parce qu'on parlera de hip-hop après, n'est pas forcément évident. Est-ce que finalement, on est toujours un peu l'outsider? C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis le début, je suis toujours là où on ne m'attend pas. Ce qui a quand même posé beaucoup de problèmes aux institutions, aux financeurs, au ministère de la Culture, etc. Parce que une fois, je vais faire une chose complètement abstraite. Moi, je cherche et je dis que je ne trouve pas forcément. Donc, une fois, ça va être quelque chose d'archi-théâtral, où je vais aller justement dans le sens de Pina, parce que ça me parle complètement et que je vais chercher beaucoup au travers des souvenirs de mes danseurs, au travers des joies, des peines. Même quand j'ai fait les derniers duos, là, dont le dernier tandem, c'est leur parcours, leur joie, leur peine. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est pour ça que Martha Graham, bon, c'est humain aussi ce qu'elle fait, mais on parle pas des sentiments, des émotions de la même façon. Donc voilà. Et c'est vrai que oui, c'est difficile de se sentir complètement légitime, parce que quand vous êtes à un endroit où on ne vous attend pas, très vite on peut être un peu attaqué, et donc dans le début c'était compliqué quand même. Autant sur le concours de Bagnolet, bon, j'ai tout raflé, je ne sais pas comment, mais après c'était plus compliqué. Et c'est à tel point que ça m'a, entre guillemets, rendu malade. Parce qu'à un moment donné, je trouvais ça trop difficile dans ce milieu-là. Alors, le public, a toujours été à fond avec ce que je fais. Donc ça, c'est ce qui m'a sauvée. Beaucoup de programmateurs également. Mais c'est vrai que l'intelligentsia, un petit peu de la danse contemporaine, avait plus de mal, parce que j'étais jamais là où on m'attendait. Et donc ça posait quand même des problèmes, quoi. Ce qui se passe en 89, c'est important. Le ministère de la Culture vous propose une résidence d'1 an, je crois, à l'école primaire de la Bricarde, donc dans les quartiers nord de Marseille. Et là, cette rencontre avec les jeunes de vos origines presque aussi, de votre culture en tout cas, vous amène à repenser votre travail. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout a changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que quand je suis rentrée à la demande du ministère et de la ville de Marseille dans la cour de récréation de l'école de la Bricarde, j'ai eu un choc. Évidemment, les enfants de toutes les couleurs, de tous les pays, de toutes les tailles. Comment? De toutes les tailles. Ah oui, vraiment, c'était pour moi déjà
ma notion de la danse, c'est-à-dire que l'ouverture, la diversité. Voilà, ça c'était, et c'est ce que je voyais dans la cour de récréation. Et ce qui était très très beau, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'est que quand j'ai fait quelques pas, tout le monde, les 150, se sont jetés sur moi pour me dire mais qui tu es, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu es là, etc. Et ce côté très sans filtre, très oui, très très humain et très facile en fait. Là j'ai eu un choc et je me suis dit mais c'est là que je suis bien. C'est là que je suis bien. Même si avant, j'avais fait des duos, par exemple, avec par exemple, une toute petite fille qui a jalonné tout le parcours de ma vie, d'ailleurs, qui est revenue maintenant, 30 ans après, Jeanne Valory. On avait fait des duos qui tournaient un peu partout, où on travaillait justement sur le rapport de l'adulte à l'enfant. Mais là, cette diversité, c'était encore plus abouti, c'est-à-dire je me disais mais qu'est-ce que c'est beau et alors on a fait une réunion plénière en disant qui veut faire ce spectacle, évidemment les 150 doigts levés, donc tout le monde a fait quelque chose avec Luc Riolon qui donc était mon vidéaste et je me suis régalée parce que apprendre la danse orientale quand tu as 38 ans, parce que j'en avais déjà 38, pas facile. Après le hip-hop, il existait déjà à Marseille. Dans les quartiers. Bon, alors là, n'en parlons pas. Bon, j'ai jamais tourné sur la tête, hein, mais quand même, j'ai appris des choses. Et tout est comme ça. Les Turcs qui chantent merveilleusement bien, les Asiatiques qui ne veulent pas montrer leur danse, mais qui, avec la confiance, vont montrer. Et là, j'ai tout repensé. Je me suis dit, mais non, mais cette diversité et cette universalité, c'est ça. Et si ça plaît pas aux gens, tant pis. Moi, c'est ça que je vais faire. Et donc, j'ai fait un film avec Luc Riolon qui s'appelle Mansouria, qui est vraiment, de mon point de vue, formidable parce qu'il a filmé tout dans le soleil de Marseille. Enfin, c'est génial. Et puis après, un deuxième film, et puis après, un spectacle. Et de fil en aiguille, ça fait 30 ans que ça dure. Eh bien oui, on va y revenir à la compagnie Grenade. Mais juste à ce moment-là, du coup, vous parlez de langage, en fait, Josette Baïs. C'est qu'on arrive à se parler, là, avec la danse. C'est ça. Parce que, en fait, quand tu vois des enfants faire de la danse orientale, tu te dis, mais qui suis-je? Ok, je fais de la danse contemporaine, ok, j'ai travaillé avec des gens incroyables comme Odile Duboc, Jean-Claude Galota, Suzanne Bird, Jean-Di de Groot, etc. Mais là, il y a autre chose. Et ce langage-là, je ne le possède pas, je ne le comprends pas. Et l'enfant est bien meilleur que moi à ce niveau-là. Donc, avec ce souci un peu de toujours se dire est-ce que je suis bien légitime de faire ça, là je me posais plus la question parce que ils sont plus forts que moi dans leur technique, donc il faut que je sorte de moi-même, que je cherche une évolution au travers de mon corps, de mon âme, de mon cerveau, de tout, pour arriver à faire comme eux. Et en fait, c'est ça que je fais. Et du coup, en travaillant pendant des années avec eux, c'est vrai que le flamenco, par exemple, les mains, c'est particulier. La danse orientale, je vous dis pas les hanches. La danse africaine, je vous dis pas le coccyx en arrière, etc., avec les frappes de pied. Tout était difficile. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand les choses sont difficiles et quand je n'y arrive pas. Justement, parce que là, j'ai l'impression de faire quelque chose et de servir à quelque chose du coup. Et après, évidemment, étant donné que ça nous plaisait tellement de faire ça avec les enfants, on a continué alors que le budget était pour un an. Donc, on m'a dit, trouve des relais. Je dis bon, ça va pas être simple. Donc j'ai trouvé des relais quand même, j'en ai trouvé et j'ai pu continuer jusqu'à maintenant. Et puis la ville d'Aix y est mis, et puis la DRAC, etc., la région, le département très vite. Donc j'ai été aidée après. Et là, j'ai pu faire un travail profond. Et ce qui s'est passé, qui est assez amusant, c'est que au bout d'un certain temps, on a tellement travaillé ensemble avec les enfants qu'en fait, on a commencé à métisser vraiment les cultures. C'est pas les coller, comme font certains chorégraphes, c'est les métisser. Donc c'est mélanger. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une vague de hip-hop, mais derrière, ça va être quelque chose avec la danse orientale, puis l'entrechat classique, puis l'arabesque, puis... Et tout ça, ça me plaisait beaucoup. Parce que je me disais, là, du coup, on a un langage qui, toute proportion gardée, est un peu nouveau. C'est ça qui m'intéressait. Et vous parlez avec les mains, Josette Baïs. Oui, il faut le dire. Toujours. Absolument. C'est le côté sudiste, alors que vous n'êtes pas du tout d'ici, non? Oui, moi je suis parisienne à bloc, Ménilmontant, vous voyez. Donc, mais oui, c'est madame. vraiment le 20e. Mais, non, mais Paris, compliqué. Enfin,
Là, vraiment, je me sens mieux ici, c'est sûr. On est ici à Aix-en-Provence, Oui. chez vous, dans votre compagnie. On va revenir sur le groupe là, de Grenade. Alors, juste, il y a une cinquantaine d'enfants et d'adolescents, c'est à peu près ça Oui, encore c'est ça. Il y a une cinquantaine d'enfants et adolescents. De 7 à 18 ans. Alors Un peu maintenant, plus. j'ai abaissé. Non, Oui. c'est 7 à 18. Ouais. Après, quand les enfants qui ont 17-18 ans font un spectacle, comme c'est le cas pour la Horde du Ballet National de Marseille, à ce moment-là, on les laisse faire leur tournée. Donc, il y en a quelques-uns qui vont avoir 19, voire 20 quand le Il y a des spectacle plus petits tourne. Les plus petits, oui, je commence à 7 ans maintenant. Ah, d'accord. J'ai encore baissé la limite. Et ensuite, donc, enfin, c'est pas ensuite, c'est que c'est vraiment la seule troupe d'enfants, danseurs professionnels en France. Il paraît, ouais. Toujours. Ouais, ouais. Comment vous l'expliquez ça C'est dingue. C'est dingue. Non, mais c'est quand même fou parce que ça Ouais. fonctionne. C'est aussi un apprentissage de la vie parce que vraiment, ils sont là pendant des années pour la plupart. Ah bah oui, de 7 à 18, Voilà, la c'est ça. plupart du temps. Et comment ça se fait que ce soit le seul encore Je sais seul groupe pas. Alors, ce que je vois, c'est quand c'est un peu pro et un peu dynamique, ça va aller par exemple aux émissions de télé Incroyable Talent, voyez, où ils sont extrêmement pointus quand même sur la danse, mais ils ont une option qui est pas de variété, c'est pas ça que je veux dire, mais qui est vraiment des blocs de danse, de chorégraphie de 3 minutes, et alors ils vont tout travailler, et c'est très bien quand même ce qu'ils font, mais c'est une énergie particulière, c'est en force, etc. Nous, on n'est pas dans ce registre-là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chorégraphes qui ont essayé de travailler avec les enfants, il y en a beaucoup qui aiment ça. Pourquoi ils vont pas jusqu'à la tournée, comme on fait, voir en France, voir à l'étranger également. Alors, la seule chose, je ne sais pas s'ils sont comme moi, mais moi, j'ai confiance à 100%. C'est-à-dire que quand je commence un projet, les assistantes derrière me disent « Non, Josette, pas celui-là. Non, non, là, ça ne va pas le faire. Là, tu as les yeux plus gros que la tête. C'est pas possible. » Et moi, j'insiste, quoi. Je dis si, c'est possible. Donc, je vais travailler en sorte de trouver des biais en restant au plus près. C'est ça, pour ça qu'on a du succès aussi peut-être du chorégraphe en question, parce que quand on a fait Ophèche Schechter, Wayne McGregor, Crystal Pite, Emmanuel Gatt et tous ces gens-là, Angelin, évidemment, c'est un des premiers, Philippe Découfflé, Jérôme Bell. Vous voyez, on est dans des antipodes, c'est incroyable. Et puis des pièces majeures. Oui. Et comment on fait pour les faire jouer par des enfants ? On travaille. On travaille et on se fait plaisir, non ? J'ai l'impression. Oui, c'est dur, attention. Oui, mais il y a quand même la notion de plaisir. Il faut pour les enfants. Carrément. Mais parce que les enfants, on a souvent une mauvaise idée de qui sont ces enfants. Ils sont rigoureux. Ils aiment quand c'est difficile. Ils aiment quand tu dis, moi, je veux quelque chose de pro. Ça m'intéresse pas. Tu fais à moitié. Tu vois, là, on va pas aimer ça. Il faut vraiment travailler dans la rigueur, dans la discipline, voilà. Et en fait, ça leur plaît. Et moi, comme j'ai une confiance énorme dans les enfants, à chaque fois, je leur dis, si, on va y arriver. Mais attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est pour ça que je reste au plus près. Par exemple, Wayne McGregor, on n'a pas changé un iota de ce qu'il fait. Ophèche non plus. On ne peut pas. Et puis, il y a plein de gens, on ne peut pas changer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, ça m'intéresse parce que je me dis que l'évolution que j'ai eue dans les quartiers, en rencontrant les enfants de quartier, c'est-à-dire ouvrir mon cerveau, ouvrir mon mental, ouvrir mon cœur, mon âme, tout ce qu'on peut pour les comprendre et pour arriver à choper un petit peu de leur énergie qui est tellement belle, là, je fais ça après, depuis 2003, avec les chorégraphes. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, quand ils arrivent dans le studio, je dis toujours aux enfants, bon, alors, oui, vous avez Lucinda Child dans le studio, vous savez qui c'est ? Non, je vais vous expliquer. Et ils ne se rendent pas compte. Pour moi, d'avoir Lucinda Child dans le studio, c'est juste... aberrant, quoi. C'est inoubliable, cette et je leur dis, mais à votre avis, pourquoi ils sont là ? Ils ont tous des danseurs qui sont les meilleurs du monde. Alors, pourquoi ils viennent vous voir, vous ? Et qu'est-ce qu'ils répondent, les enfants ? Ils savent pas. Ils savent pas. Et je leur dis, moi, je vais vous le dire pourquoi ils viennent. Parce que vous, si vous travaillez et que vous donnez tout votre cœur là-dedans, vous allez pouvoir développer une version, une interprétation différentes. Et comme vous êtes petit, ça peut être plus rigolo,
plus frais, pas plus dynamique, parce que les danseurs, ils sont exceptionnels, donc on va pas aller jusque-là. Mais ils sont curieux, les chorégraphes, de voir ça. Il y a des chorégraphes, il n'y a pas longtemps encore, ils ont vu leur pièce dansée par nos ados, ils ont pleuré à chauds de larmes, parce que les enfants ont mis, comme c'était vraiment le thème, la colère, la revendication, etc., les enfants ont mis tout ce qu'ils avaient à l'intérieur. Et à chaque spectacle, on a peur, parce qu'on se dit, il va passer au pavillon bientôt, là. Et on se dit, mais ils vont se tuer ou quoi? Là, c'est pas possible. Parce que c'est brut, c'est authentique. C'est ça, sans filtre. Sans filtre. C'est-à-dire qu'eux, ils y vont. Et si on leur explique bien, alors c'est peut-être ça que je fais un peu de différent des autres, c'est que j'explique exactement ma version, donc, parce que les chorégraphes donnent pas forcément leur version des choses. Ils donnent la pièce, mais c'est à moi de trouver qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec tout ça. Eux, ils passent les choses, mais après, c'est à nous de trouver. Et justement, sur des thèmes aussi, vous parliez de ces grands chorégraphes là, des thèmes qui sont quand même pas forcément toujours évidents. La colère, la mort, l'amour aussi. Pour des enfants, c'est pas forcément mais si, des thèmes évidents, si. Mais si, justement, c'est là où les gens se trompent. Souvent, ils les font danser avec des petits neuneux, des papillons, des trucs comme ça. Non, mais il y a des souvent, thèmes qui sont quand même souvent assez les costauds. spectacles d'enfants, notamment les galas, etc., c'est enfantin. C'est-à-dire qu'ils vont chercher le côté... C'est bien aussi, hein. Attention, je ne dis pas que c'est pas J'ai bien. un très mauvais souvenir de danser en ange, comme ça m'a pas du tout inspiré. inspiré. En papillon, en Je vais pas libellule. continuer d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, on a une idée de l'enfant qui est un peu, comment dirais-je... Naïf. un peu naïve, un peu, voilà, il faut bien les mettre dans leur énergie d'enfant, etc. Mais non, eux, ils parlent de la mort facilement. En plus, alors, plus ça va. Moi, ça fait 35 ans que je fais ça. Les derniers, là, ceux qui sont rentrés là pour faire Ulysse, notamment, hein, mais c'est dingue, enfin, c'est pas possible. Comment ils ont une sensation des mots, des mouvements, du langage, de l'intelligence de la construction. C'est impressionnant. Et justement, depuis le début, je dis que les enfants peuvent parler des choses dramatiques, pas seulement. On a fait des comédies musicales, on a fait des choses, mais ils peuvent aussi, par exemple, on a fait Oliver Twist. Oliver Twist, c'est un spectacle qui a beaucoup tourné. Et je peux vous dire que la musique, elle était extrêmement difficile. C'était Jean-Jacques Palix qui l'avait faite. Et tout le long, quasiment à part dans la taverne et encore, c'était dramatique. Et j'ai un souvenir magnifique, c'est que quand on a fait la première chez Dominique Bluzet au GTP, je suis arrivée, c'était une scolaire. Et donc, je vois des centaines et des centaines d'enfants arriver. Je lui dis, mais Dominique, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, oh, bah, c'est rien, ils sont 1200. Je lui dis, mais pour une première, avec un spectacle qui est ultra dramatique, mais t'es fou, tu te rends pas compte, c'est pas possible, encore en tout public. Bon, voilà, déjà, ils vont s'en prendre plein la tête, mais alors là, on a entendu une mouche voler. De début à la fin. Les enfants, ils sont pas bêtes. Ils sont sensibles à ce petit garçon qui se fait maltraiter, qui se fait emmener d'endroit en endroit, qui se retrouve tout seul sur une route. Ils sont sensibles à ça. Mais ça n'a pas bronché. Ça leur faisait peur même. Donc c'était incroyable. Et j'ai dit, bon, tu avais raison, d'accord. Mais c'est impressionnant. Non, ils ont une sacrée conscience. Et puis là, alors les nouveaux, là, avec les réseaux sociaux et tout ça, je peux vous dire que moi, j'ai l'impression d'avoir que des HPI devant moi. Quand je vois Ulysse, j'ai l'impression... D'ailleurs, il y en a qui le sont. Donc, je leur dis, mais un peu HPI, toi? Ah bah si. Ah bah d'accord. Et c'est les mêmes enfants qui vont me dire, oui, Josette, tu vois, quand on rentre à la 3e scène, là, il faudrait peut-être que je me trouve là, parce que là, à ce moment-là, je vais pas pouvoir passer par derrière. Je dis, non, mais attends. L'élève qui dépasse le maître. Mais oui. Ouais, bien avant. Mais après, j'ai toujours eu un peu cette sensation. Oui, c'est ça. Quand il y a une confiance mutuelle, ça fonctionne. J'ai toujours eu la sensation qu'il m'apportait tellement que, voilà. Alors moi, j'attends que tout le monde m'apporte, en fait. C'est-à-dire les chorégraphes qui arrivent, les enfants, les adolescents. Moi, j'apporte tout ce que je peux aussi, mais il faut qu'on soit là, il faut qu'on donne toute son âme dans ça, quoi, dans cette création-là, quoi. Comme les enfants, on le fait pas à moitié. Ah voilà, c'est ça. La musique est un langage aussi et accompagne évidemment la danse. On demande à nos invités, Josette Baïs, de choisir un morceau de musique qui résonne comme ça, à l'instant T. Alors, vous avez choisi lequel? J'ai pensé à la vie fantastique que je viens de faire au GTP, justement, finit par un final qui est assez endiablé. Et c'est Max Palm. Mais alors, par contre, le nom exact,
faudrait que je le retrouve. On va le retrouver. On va le retrouver, On je vous le l'écoute dirai après. Allez, ça marche. Ou maintenant, vous avez besoin Oh maintenant. bah non, après, c'est D'accord. bien. Allez, on l'écoute dans le son de la scène. Josette Baïs, notre invitée aujourd'hui. Le choix musical de Josette Baïs dans Le son de la scène, le podcast des théâtres saison 3. C'est vrai que c'est
ça nous emporte, hein. C'est festif. Hein. Ouais. Oui, c'est le final de la saison 4, pardon. Ouais. Déjà, le temps passe. Pardon. Oui. C'est le final de La Vie fantastique qu'on vient de faire au GTP avec les enfants. Là, c'est un gros spectacle avec 35 danseurs. Et quand on arrive au final, alors notamment les enfants de quartier, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des enfants de quartier, puisque nous, on travaille avec la ville d'Aix, avec toutes les villes avoisinantes. Et là, c'est le feu, quoi. Le feu, ils sont tellement heureux. Et c'est un petit garçon africain qui commence le mouvement. Et je pense que à chaque fois, c'est la meilleure heure de sa vie, quoi. Il est tellement heureux. Donc, en fait, ça symbolise un peu ce bonheur-là des enfants. Et quel est je pense que vous en avez plein en tête, hein, Josette Baïs, mais quelle est la phrase qu'on vous a dit, un enfant, par exemple, un ado, qui vous a le plus marqué? Parce que parfois, ils ont des réactions souvent d'ailleurs, tellement sans filtre, vous l'avez dit. Alors, pas forcément la phrase exacte, mais je sais pas, un retour de... Non, disons qu'il n'y a pas des phrases particulières, mais c'est que, en général, quand je rencontre des jeunes qui ont fait Grenade et que je les rencontre dans la rue, en général, ils pleurent. Même s'ils ont 25 ans, même s'ils ont 30 ans, ça continue. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et il me dit, en fait, Grenade, c'était la meilleure époque de ma vie. Parce que vivre des aventures comme ça, bon, je pense qu'ils sont les seuls, mais je leur dis, je les bassine avec ça, parce que je leur dis, bon, attendez, rendez-vous compte, vous êtes au Théâtre de la Ville, vous êtes à Chaillot, vous êtes, rendez-vous compte, quoi, parce qu'on est quand même soutenu par des grosses structures comme ça. Et en fait, quand ils reçoivent tout cet amour, parce qu'en général, ils font des standing ovations. C'est-à-dire que là, c'était ça les 3 jours du VGTP. Et je leur dis, je suis désolée, s'il n'y a pas de standing ovation, ça ne m'intéresse pas, pour rigoler. Hein. Et en fait, à chaque fois, ils arrivent à avoir des standing ovations. Donc, je me dis, ça, c'est chouette, parce que ça veut dire que, quelque part, le langage qu'on a, et tout ce langage, parce qu'on on a beaucoup parlé justement de l'universalité, puisqu'il y a de la danse indienne, il y a de la danse cambodgienne, il y a de la danse avec les gumboots africains, etc. C'est un parcours du monde entier. Et de voir les gens debout, comme ça, à chaque fois, se lever avec les gens qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent dans les spectacles. Et où, moi, je reçois des mails sans arrêt où ils me disent « mais on est bouleversés, etc. » Là, je pense que ce qui arrive dans leur être intime à ce moment-là, c'est exceptionnel. Donc, sur le coup, ils vont s'en rendre compte qu'à moitié. Mais quand ils s'en vont, alors là, par contre, c'est autre chose. Quels sont vos souvenirs d'enfance? Oh là là. Moi, il y en a plein dont je ne veux pas me rappeler. Mais sinon... C'est une enfance douce ou pas forcément? Non. C'est pas le mot qu'on emploierait. Ah non, non, pas du tout. Mais par contre, le souvenir qui me revient à chaque fois, c'est celui dont je parle dans le livre là qu'on a écrit avec Philippe Bériel, c'est que... Et Christine Surdon qui m'a beaucoup aidée dans ce livre. Enfin bon, il y a toute une panoplie de gens formidables. Et en fait, c'est tout le temps quand je revois à chaque fois la petite place qu'il y a à Ménilmontant, une petite place avec des bancs, avec une fontaine, devant la cathédrale qui est somptueuse, avec un décor, mais on peut pas rêver mieux. Et tous les soirs, en sortant de l'école, moi, j'allais pas faire mes devoirs, j'allais faire des spectacles avec tous les enfants, et notamment il y avait des danseuses tunisiennes qui faisaient de la danse orientale, des danseuses classiques, des petits qui faisaient du théâtre, les voyous qui passaient par là, je leur disais, toi tu fais ci, tu fais ça. Et tous les soirs, avec le manche-disque, je faisais un spectacle. Et ce qui était marrant, parce que même les célébrités de l'époque qui passaient, parce que c'était un quartier où beaucoup habitaient, ils s'arrêtaient et ils regardaient mon spectacle. Et ça, c'est une reconnaissance qui est tellement incroyable que c'est encore mieux que presque ce que je vis maintenant. C'est-à-dire que, alors que j'étais toute petite et que je savais rien faire, et ben justement, je trouvais quand même le moyen de m'infiltrer dans cet univers de danse pour faire quelque chose. Voilà, c'est le souvenir qui me revient à chaque fois. En tout cas, il y a une cohérence entre votre enfance ou ces souvenirs-là et ce que vous faites aujourd'hui. Ça vous manque pas de danser? Même si alors, figurez-vous que je n'aime pas danser sur scène parce que je suis trop préoccupée par tout ce que je dois faire
pendant ce temps-là dans les spectacles. Et par contre, là, sur le dernier spectacle Tandem, j'ai mes 2 danseurs, Yam Omer et Maxime Bordesoul, qui, à un moment donné, ils égrènent tout leur parcours avec des chorégraphes magnifiques, Forsyth, Béjar, tout ce qu'on veut. Et à un moment donné, ils veulent faire Eyal Dadon, qui est un chorégraphe israélien, parce qu'ils ont été beaucoup en Israël, tous les 2. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, oui, mais on n'est que 2, ça va pas être formidable quand même, c'est un trio, il faut que tu danses. Je dis, attendez, c'est une blague, ça fait 30 ans que je danse pas, je vais pas danser. Et ils ont tellement insisté que du coup, je danse. Mon Dieu, la peur que j'ai à chaque fois, parce que ça a l'air tout simple. Et j'adore ce trio, il est très beau, il est très drôle, il est vraiment tout ce que j'aime. Mais au niveau chorégraphique, c'est des contes non-stop et c'est des façons de faire qui sont à l'inverse de mon énergie. Donc, encore une fois, il faut que je me repose toutes les questions, il faut que je me remette à zéro. Et en fait, je me dis, bon, puisque tu cherches tout le temps l'évolution et je cherche toujours à me déséquilibrer. Parce que pour moi, quelqu'un qui va faire 100 ans la même choré, ça va, pour moi, ça va pas aller. Moi, il faut que je change à chaque fois, il faut que je me pose des questions. Là, sur Ulysse, avec les enfants qui sont quand même petits, on nous a dit ça il y a, je sais pas, très peu de mois. Il faut être prêt pour janvier, là, à Paris, en festival, pour les plus grandes œuvres du XXe siècle. C'est quand même redoutable. Eh ben, en quelques répètes, ils ont tout appris. Mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc, je sais pas, il y a une espèce d'alchimie, en fait. Et du coup, c'est ça qui me motive parce qu'on est dans l'évolution permanente. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Hein. Après, peut-être que de l'extérieur, on va dire, bon, non. Mais nous, on est obligé de se déséquilibrer. On est obligé d'aller là où on ne peut pas aller normalement. Donc, vous redansez. Bah ouais. Trop bien. Oh là là. Je voudrais qu'on évoque rapidement la transmission, même si on l'évoque depuis une demi-heure. La petite histoire de la danse, voilà, oui. Ça c'est un très joli projet aussi. C'est finalement expliquer comment on transmet un geste, un sentiment, une émotion, une intention. Vous pouvez nous parler de ce projet que vous menez avec les théâtres ? Alors, c'est l'idée de Dominique Bluzet, et je l'en remercie parce que l'idée qu'il a eue, c'est de ne pas faire forcément... Nous, on fait beaucoup d'interventions dans les gymnases, dans les collèges, etc. Et lui, il m'a dit, non, tu vas aller dans les classes avec les collégiens, sachant que c'est le public le plus difficile du monde. Hein. Bon. Je lui dis, Dominique, t'es sûr, etc. Oui, tu vas nous faire ça très bien, vas-y, etc. Bon, d'accord. Et donc, j'ai pris des danseurs, à chaque fois une fille et un garçon, il y a 2 distributions. Et je me suis dit, pour que les enfants progressent, évoluent, c'était de montrer du baroque au hip-hop. Comment c'est la danse baroque ? Alors, c'est très drôle à voir, parce que même dans les collèges les plus durs, quand ils voient la danse baroque, ils vont faire « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, vraiment, bon. Après, ils voient de la danse classique, donc ils se disent « Ah ouais, quand même, ah ouais, il y a des portées, ah oui, d'accord, ils savent faire ça. » Bon, petite remise en cause. Après, ils voient des danses contemporaines qui sont quand même hallucinantes les unes par rapport aux autres. Donc, du coup, de fil en aiguille, quand on arrive au hip-hop, ils sont hystériques. Ils sont hystériques parce qu'ils ont compris, et dans Tandem, la pièce que je viens de faire aussi, ça c'est vraiment important, parce que c'est ça qui est dit, c'est que c'est très dur la danse, c'est très dur d'arriver à faire tout ça, et notamment nous, ce qu'on demande, c'est un métissage total, c'est-à-dire que les gosses ici ou les adultes, dans la compagnie adulte, ils doivent savoir tout faire. Par exemple, dans le spectacle Antipode qu'on va tourner là à Chaillot, il y a One Mass, il y a, ça commence par du hip-hop, Kaderatou. Derrière, ça va avec Ivan Perez, qui est un des chorégraphes qu'on ne connaît pas beaucoup ici en France, mais qui est un des plus redoutables chorégraphes au niveau de la dynamique contemporaine. Nicolas Chéniaud et Claire Laureau, qui sont les chorégraphes de la nouvelle génération, extrêmement drôles, extrêmement décalés. Et pour finir, avec des jeunes chorégraphes qui travaillent sur le genre. Donc, il faut qu'ils sachent tout faire. Petits comme grands, c'est ce que je leur dis. Si ici, les gens des quartiers ne veulent pas faire de danse classique, ils s'en vont. Je les remercie. Je leur dis non, ici, c'est pas ça. Et vice-versa. Donc, cette petite histoire de la danse voilà, mène son chemin. Ah bah, ça fait longtemps qu'ils le font. Hein, c'est génial. Ah oui, non. Et je pense qu'on a ouvert l'esprit de pas mal de collégiens quand même. Ah oui, ils me disent oui. Équipe des théâtres, Marina, Bastien, ils disent oui, tout à fait. Bah, c'est ça la médiation. Voilà, c'est pas qu'un mot. Ils sont un peu obligés de s'ouvrir parce que les danseurs donnent tout. Et
Et c'est tellement difficile ce qu'ils font que du coup, ils se reposent des questions comme il faut, quoi. J'ai encore 2 questions à vous poser, Josette Baïs. La première, on est ici dans l'un de vos studios ici à la compagnie Grenade. Il y a un miroir, évidemment, comme dans tout studio de danse. Si vous vous regardez derrière, vous voyez quoi? Alors, allez, on fait les. Qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un de fatigué, quand même, déjà. Et puis, de toute façon, je me regarde pas beaucoup parce que, bon, souvent déjà, on le ferme. Et sinon, c'est vrai que quand on se regarde comme ça, on va peut-être voir plus facilement le visage. Et en fait, moi, c'est l'ensemble que je vois et c'est l'ensemble en mouvement. Donc, au bout du compte, je regarde pas le détail. Je suis dans une espèce d'entité comme ça et j'essaye de me regarder le moins possible. Vous sentez légitime, là? Allez, vous êtes fiers de vous ou pas? Alors, je suis fière de nous, j'ai envie de dire. Ok. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que je suis fière de la communauté. Et c'est vrai que cette communauté, notamment avec les enfants, elle est incroyable. Donc là, je suis fière de ce qu'on fait. Oui, quand on va faire Ulysse à Paris, même pas peur, quoi. Alors que je devrais avoir peur de faire ça en quelques mois. C'est pas normal. Ulysse, c'est la pièce la plus difficile de Jean-Claude Galota. Donc non, c'est pas normal. Mais voilà, on a une espèce de cohérence comme ça. Oui, c'est une communauté. Donc c'est comme une utopie, en fait. On se dit, nous, on va y arriver. Voilà, on est conscient, on est confiant, on se soutient. Et c'est vrai que ça c'est dans ce sens-là que je suis fière. C'est que avec mes assistantes aussi qui font un travail incroyable. Là, voilà, c'est une communauté et notre équipe administrative. Enfin voilà, c'est un tout. Je sais que quand on m'avait demandé de postuler pour faire le BNM, j'étais en shortlist. Le Ballet National de et Marseille. À la fin, on m'a dit, vous dites toujours nous et jamais je. J'ai dit, bah ouais, ça vous dérange? Et en fait, ils n'ont pas compris sur le coup, parce que les chorégraphes sont quand même sur le jeu en général, souvent. Moi, non. Moi-même, je ne m'intéresse pas plus que ça. C'est l'ensemble qu'on crée avec les enfants, avec les adultes qui m'intéresse. Vous n'y échapperez pas. C'est la question qu'on pose à tous nos invités. Josette Baïs, qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Alors, dans mon parcours, l'artiste, c'est celui qui échange, qui communique et qui trouve un trajet en fonction de l'âme, du mental, du corps des gens qu'il a en face. C'est un trajet commun. Moi, c'est la communauté qui m'intéresse. C'est comme on dit la communauté dans les films. Là, c'est pareil, c'est une communauté. Et après, évidemment, c'est quand même un gros travailleur, l'artiste. Parce que pour chaque spectacle, je vais travailler 2 ans en amont. Don Juan, ça fait 2 ans que je travaille avec une dramaturge. Je cherche. C'est quelqu'un qui cherche et qui ne se gausse pas d'avoir trouvé. C'est quelqu'un qui est... voilà. Moi, je pense qu'il faut rester modeste parce qu'on peut se planter, mais largement. Et c'est surtout qu'on n'a pas la science infuse. On cherche, on a des émotions, on a des ressentis. Donc l'artiste, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un ressenti et qui va le partager avec les autres. Voilà. Et évidemment, avec le public, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Josette Baïs. Merci à vous. D'avoir été dans le son de la scène, le podcast des théâtres que vous pouvez évidemment partager sans modération et écouter tous les autres entretiens magnifiques qu'on mène avec ces artistes plus ou moins proches des théâtres, proches comme vous l'êtes vous, Josette Baïs. Écoutez, on a fini sur le langage et sur le partage, donc la boucle est bouclée. Ah je crois là. Merci dit. Merci Josette Baïs. Le podcast se réécoute évidemment sur toutes les plateformes et sur lesthéâtres.net. À la prochaine pour un nouvel épisode.